Chapitre 8. La vraie religion. Passage à lire, Jacques 1, versets 26 et 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, verset 27. La religion est une chose étrange. Chacun a son idée, mais bien peu de gens avouent finalement en posséder une. La religion, c'est ce qu'ont les autres. Religieux, c'est ce que sont les autres. En d'autres termes, ce mot ou cette notion met les gens plutôt mal à l'aise. Ceux d'entre eux qui ne professent pas une foi particulière méprisent la religion parce qu'ils la jugent primitive et entachée de superstition. En d'autres termes, même le chrétien convaincu peut considérer la religion comme un succédané, une parodie creuse de la foi biblique qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, en Jude 3. Le terme religion revêt donc une connotation péjorative dans la pensée populaire actuelle. Pour le chrétien comme pour le non-chrétien, ce mot désigne ce qui ne va pas dans la vie spirituelle de l'homme. Lorsqu'une épître du Nouveau Testament prend pour thème cette notion qu'on appelle religion, et que Jacques va même jusqu'à qualifier de religion pure, cela exige une explication. Il faut redéfinir les termes pour distinguer entre la religion devant Dieu notre Père et les innombrables contrefaçons humaines. Oui, il existe une religion qui est pure. Ce n'est rien de moins que ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que la religion? Les termes grecs traduits par religion et religieux, c'est treskos et treskia. Ils n'apparaissent qu'à 5 reprises dans le Nouveau Testament, 3 fois en Jacques, dans le verset 26 et 27, et une fois en Actes 26, verset 5, et une autre fois en Colossiens 2, verset 8. Ils revêtent à chaque fois un sens très spécifique, désignant toujours la forme extérieure que doit revêtir la religion. Nous pensons tout naturellement à ce que nous appelons les pratiques religieuses, surtout peut-être les manifestations externes du culte et le respect scrupuleux des règles de piété chrétienne. Notre difficulté à comprendre ce que Jacques veut dire provient du fait que le sens que nous mettons dans le terme religion ne reflète malheureusement pas toute la signification et la portée du grec treskos. Pour nous, la religion constitue la foi dans son ensemble, à la fois ce qui se passe dans le cœur et la forme extérieure. Le terme grec est plus précis. Il met particulièrement l'accent sur ce dernier aspect, à savoir les actes qui témoignent de la foi. Entre parenthèses, il existe bien entendu un autre mot grec, pistos, qui désigne la foi vue de l'intérieur. C'est là la clé pour comprendre Jacques 1, versets 26 et 27, où il est dit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Il convient de noter tout d'abord que nous n'avons pas là une définition de la foi chrétienne dans son ensemble. Jacques ne dit pas que la foi dans sa totalité consiste uniquement à faire du bien aux veuves et aux orphelins et à se garder des péchés flagrants. Ce serait une erreur que d'utiliser ce texte pour réduire la foi chrétienne à un amalgame d'actions sociales et d'abstinence de péchés évidents. Dans la pratique, beaucoup de gens réduisent le christianisme à ce niveau incompressible. Par conséquent,
Ils ne se considèrent pas comme pécheurs et ils sont convaincus que Dieu ne peut que les accepter tels qu'ils sont. Cette foi minimaliste offre un salut commode et bon marché, d'où provient son attrait. Il suffit alors de faire quelques bonnes œuvres et de ne pas être un assassin notoire pour avoir bonne conscience et se persuader qu'on est en règle avec Dieu. Cette conception fait aussi table rase des affirmations évangéliques du Nouveau Testament, à savoir qu'être chrétien implique nécessairement une expérience spirituelle personnelle de foi en Jésus-Christ, comme son Sauveur et Seigneur, ainsi qu'une repentance devant Dieu. Il serait faux de voir en Jacques 1, 27 une description exhaustive de ce que signifie être chrétien. Toutefois, comme nous allons le voir, ce verset met l'accent sur un aspect vital et sur une preuve de la foi véritable dans le Seigneur Jésus-Christ. Jacques parle donc ici de la forme que doit revêtir une pratique religieuse appropriée, des manifestations extérieures d'une piété authentique. Il s'adresse aux chrétiens hébreux de la diaspora, des gens qui connaissaient toutes les exigences pratiques de l'adoration selon la tradition juive. Jacques ne critique pas ce souci fondamental. Après tout, la parole de Dieu elle-même présente les modalités de l'adoration, le modèle de prière et tout ce qui s'y rapporte. Il souligne plutôt qu'il ne faut jamais considérer que la foi chrétienne se réduit en tout et pour tout à une forme extérieure de religion, qu'il convient cependant de respecter scrupuleusement selon la directive de la parole de Dieu. Il serait faux de penser que les manifestations cultuelles de la religion, telles que l'adoration communautaire, la prière, la lecture de la Bible, un langage pieux et des offrandes pour l'œuvre du Seigneur résument et forment la substance de tout l'aspect extérieur et visible de la pratique religieuse. Les manifestations de la religion véritable dépassent l'observation pointilleuse et sincère de l'adoration communautaire et personnelle du Seigneur. Religion n'est pas synonyme de rituel. La religion biblique englobe tous les faits et gestes du croyant. Tous doivent être soumis à Christ et ensemble, ils constituent la religion que Dieu notre Père agrée. Jacques n'évoque pas encore ici les aspects spirituels intérieurs de l'expérience et de la foi chrétienne. Il abordera ce sujet plus loin à propos de la relation entre la foi et les œuvres, dans le chapitre 2, versets 14 à 20. Il s'occupe pour l'instant de ce que nous faisons dans la pratique, ou peut-être plutôt ce que nous ne faisons pas, mais devrions faire. Dans la mesure où notre vie manifeste une obéissance concrète au modèle divin, nous rendons témoignage de la foi vivante qui anime notre être intérieur. Une obéissance visible démontre une consécration invisible. Une méchanceté extérieure laisse supposer une révolte intérieure contre Dieu. L'exemple biblique classique est celui des pharisiens à l'époque de Jésus, dont il dénonçait l'attitude sans équivoque, en Matthieu 23, versets 1 à 39. Leur hypocrisie venait du fait qu'ils paraissaient scrupuleux au dehors, mais étaient corrompus à l'intérieur. En fait, leur système de comportement tout entier manifestait leur déchéance intérieure. Ils étaient pourris au dehors comme au dedans. En d'autres termes, ils se montraient tels qu'ils étaient vraiment, certainement irréprochables à bien des égards, comme peuvent l'être les pires des hommes. Ils payaient la dîme sur leur épice, aux yeux des autres et comme il se doit, mais ils négligeaient ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, aux yeux de tous et de façon coupable. Matthieu 23, 23. Leur comportement révélait leur hypocrisie. La contradiction évidente entre leurs actes et la loi de Dieu
dans son ensemble les condamnait, car leur conduite était l'image exacte de leur cœur non régénéré et dépravé. C'est la raison pour laquelle Jacques répond plus loin à celui qui, en prétendant qu'il a la foi dans le cœur, cherche à excuser son manque de piété concrète. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Chapitre 2, verset 18. Il est évident qu'on ne peut pas montrer sa foi sans œuvre. Parler n'engage à rien. Les œuvres sont la seule preuve authentique de la foi. La question doit toujours être « Qu'allez-vous faire ?» La religion à laquelle exhorte Jacques est celle qui agit. La vraie religion est une manifestation concrète de la règle de Christ dans tout ce que nous entreprenons. C'est aussi simple et aussi exigeant que cela. La manifestation de la religion pure. Jacques vise à nous conduire vers une harmonie parfaite entre l'attachement de notre cœur au Seigneur et notre conduite quotidienne dans le concret. Au fil de ce premier chapitre, comme nous le verrons en détail par la suite, Jacques a considéré les épreuves et les tentations. Il nous a encouragés à la persévérance dans l'obéissance concrète à la sagesse de Dieu. Il nous lance à présent le défi de la cohérence. Savons-nous à la fois écouter et mettre en pratique la parole? Après avoir sondé notre conscience de la sorte, il présente 3 expressions fondamentales de la vraie religion. Sans être exhaustive, cette liste est néanmoins très révélatrice dans la mesure où il s'agit là de 3 aspects significatifs dans l'éventail de notre réponse éthique à la parole de Dieu. Cette réponse est toute la dynamique de l'épître en concentré. D'une manière ou d'une autre, nous en découvrons tous les détails au fur et à mesure que Jacques développe son thème et l'applique à notre cœur et à notre vie. La maîtrise de la langue, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La langue est souvent le dernier bastion de la méchanceté explicite dans la vie des chrétiens. Avec la perspicacité qui lui est propre, Jean Calvin fait remarquer: on verra que celui qui ne sera ni pillard, ni larron, ni ivrogne, mais montrera au dehors une grande apparence de sainteté, se vantera en diffamant les autres. Ce sera, il est vrai, sous prétexte de zèle, mais en réalité par un désir de médire. Lorsqu'il parle de diffamer les autres et du désir de médire, Calvin ne pense pas seulement aux mauvaises paroles, pas plus qu'il ne vise un enseignement erroné. Il condamne plutôt ici un esprit vantard et égocentrique, qui se sert de la langue pour abaisser les autres et, simultanément, en profite pour se mettre soi-même en valeur. Il n'existe pas de meilleur moyen de s'approprier une gloire imméritée pour des prétendus dons et qualités que de dénigrer le caractère et les dons de ses frères et sœurs chrétiens. Certains dissimulent leurs critiques sous des paroles doucereuses, ayant une apparence initiale d'appréciation et d'éloge. Pour ces gens, l'éloge n'est qu'une introduction à leurs reproches, comme un archer retire sa main au maximum vers l'arrière pour que la flèche frappe avec davantage de force. C'est l'art de la condamnation en habit d'éloge. Un éloge qui ne sert que de prélude à la plus mordante des condamnations, un déguisement qui cache une intention malveillante. Il va sans dire que tous les excès de langage, les grossièretés, les mensonges, les plaisanteries douteuses, les injures, la vantardise et autres choses semblables tombent sous le jugement de Dieu. Ces choses reflètent un esprit hautain et une attitude de cœur impie.
Elle montre de manière flagrante que, sans s'en rendre compte, la personne qui parle ainsi offense Dieu, trompe son cœur et possède une religion vaine. Une bouche profane trahit un cœur non consacré. Par opposition, celui qui aime vraiment le Seigneur Jésus-Christ n'a pas pour habitude de se comporter comme le décrit Jacques. Il peut lui arriver de pécher de temps en temps, comme pour chacun de nous, et bien trop souvent, hélas. Mais en tant que chrétien, il s'efforce consciemment de maintenir sa langue sous l'autorité de la parole de Dieu. En fait, tout au long de leur vie, les chrétiens voient se développer l'aspect concret du fait d'être disciples de Christ dans la réalité de leur expérience. Dans ce domaine précis, la maîtrise de la langue apporte la preuve de la sanctification, c'est-à-dire une mort progressive au péché et une vie toujours davantage consacrée à Christ. La bouche parle alors de plus en plus de l'abondance d'un cœur habité par le Saint-Esprit, qui manifeste sa puissance régénératrice. Matthieu 12, 34. Un amour concret envers ceux qui sont dans le besoin. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Le terme grec traduit par visiter, c'est épiskeptesté, signifie littéralement prendre soin de ou soulager. La traduction utilisée ici restreint considérablement le sens du grec. C'est beaucoup plus qu'une simple visite au sens moderne du terme. Ce mot englobe toute l'étendue du ministère de la miséricorde. Mais ce n'est pas tant l'œuvre diaconale officielle de l'Église que l'amour et la sollicitude exprimés par les chrétiens, individuels les uns à l'égard des autres, selon les occasions qui se présentent ou qu'ils créent. Tout cela se fait, évidemment, en fonction des dons et des circonstances de vie de chacun. Un chrétien ou un groupe de chrétiens s'engage, par exemple, à s'occuper d'une personne âgée de la communauté. Un couple chrétien adopte ou prend en pension un enfant qui n'a plus de parents ni de foyer. Jacques exhorte la communauté chrétienne à manifester l'amour de Christ par les actions les plus concrètes afin d'être en bénédiction, à la fois temporelle et spirituelle, aux plus démunis. N'avons-nous pas reçu le salut de Christ? C'est l'amour reçu qui devient à son tour la corne d'abondance de l'amour partagé. Un tel dévouement est rare, ce qui ne devrait pas être le cas. Il convient de manifester un amour actif à ceux qui sont dans le besoin. Cela signifie l'utilisation des dons et saisir les occasions du Seigneur de manière à répondre le plus efficacement possible aux besoins réels. La séparation d'avec le monde. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à se préserver des souillures du monde. Jacques dit à ses lecteurs, « Ne vous y trompez pas » au verset 16. « Lorsqu'il est consommé, le péché produit la mort. » L'apôtre Paul utilise la même expression pour mettre les Corinthiens en garde contre les conséquences des compromis avec le monde. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Puis, pour bien accentuer l'aspect positif de l'obligation de vivre une vie sainte, Paul poursuit. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Amen.
L'éthique de Christ doit être au centre et au cœur de notre vie quotidienne. N'oublions jamais que les choses du monde corrompent notre esprit. La prise de conscience du péché et de ses effets devrait fortement nous inciter à nous éloigner de la corruption du monde. Mais l'assurance qu'a le chrétien de l'amour de son Sauveur le persuade bien plus de la joie et du privilège qu'il a à se séparer du monde et à s'approcher de Christ. Voici résumé en quelques mots ce à quoi Christ appelle le croyant à l'aspect pratique d'une religion pure et sans tache. Ce n'est pas nous qui sommes purs et sans tache, même dans le cadre de notre attachement à Christ. La justice du Seigneur est la pureté et la perfection implantée dans la vie de foi de tous ceux qu'il a sauvés. Le Père céleste agrée donc notre réponse dans la foi et en Christ, parce que ce dernier, qui est mort pour les pécheurs, est une victime expiatoire que le Père agrée. La justice de Christ est la nôtre. Elle s'exprime par une consécration spirituelle ardente, où la maîtrise de soi porte les fruits d'une langue sanctifiée, où un amour actif rencontre les autres dans leurs vrais besoins, où une séparation éthique nette d'avec les normes de ce monde d'incrédulité produit une vie transformée, brûlante d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la religion que Dieu attend de nous. C'est là ce que signifie être chrétien dans un monde actuel. Fin du chapitre 8.